avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. LSD, le MAG, l'émission numéro 66. Bienvenue à toutes et à tous. Un extrême plaisir d'être avec vous ce soir et de partager le plateau avec mes amis. On commence par le plus petit en taille, Clément Chaussat. Comment ça va, Clément ? Bah ça va plutôt pas mal. Ouais, un beau déplacement du côté d'Albi. Oui, j'ai découvert le Larzac, alors pour tout le monde, allez voir le Larzac, c'est magnifique. En face de toi, celui qui est renié par toute la terre pontoise pour la première fois de l'année. Il n'était pas avec Pont-de-Clé et Pont-de-Clé a gagné. Valentin Barre. Salut Valentin. Pour la première fois de l'année aussi. Salut Hugo. Ouais, ça va ? Bah oui, ils ont gagné pour la première fois de l'année 2018. Ouh là là, il balance sur Pont-de-Clé. Et en face de toi, le petit premier, le jeune premier, on l'applaudit. Celui que Lucille nous a recommandé en disant « Prenez soin de mon bichon », hein, c'est comme ça qu'elle nous a dit. Benjamin pour sa première télé. Salut Benj. Salut, ça va ? Bien et toi ? Ouais, Benjamin Belay, hein, autant donner son nom en entier. Spécialiste en pas grand-chose, nous a-t-il dit lors de son entretien. Allez, on va commencer les amis avec du sport. Tout le sport, c'est le Flash LSD. Nous, on s'était dit qu'on allait tout donner sur ce match, qu'on allait jouer sans complexe, essayer de bien défendre parce que c'était le gros problème ces derniers temps. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on l'a dit, on l'a fait, donc on s'est fait plaisir. Après, on a pris du plaisir dans l'effort. Voilà, on s'est serré les coudes, c'était dur, mais voilà, on était fiers de nous à la fin du match. Maintenant, c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à gagner ce match. Ça aurait été encore meilleur avec 3 points de plus. Forcément, déjà, le premier sentiment qui prime là, c'est la déception. Hein, on va pas se cacher. On a été beaucoup malmenés. Pendant ce match-là, on a été improductif au niveau des buts. On a eu 3 powerplays, on ne les concrétise pas du tout. On a eu des occasions qu'on n'arrive pas à mettre au fond et je pense que ça nous a pas mal pénalisé. Maintenant, il y a quand même des points positifs. On a une belle réaction d'orgueil lors des 5 dernières minutes. Ouais, il a manqué un peu de tout, je pense. Dès le début du match, on a voulu mettre notre jeu en place et on a fait 2-3 erreurs qu'on a payé cash. Et après, c'est vrai que c'est compliqué de courir après le score. C'est une belle équipe. Et nous, on a été très très moyens, quoi. Donc, il n'y a pas de secret. Quoi. Prestation. Un bon élan offensif pour une fois. Bravo à Léna. Bravo aux autres qui ont su la mettre en avant. Voilà, toute la semaine, on avait parlé de venir faire un exploit. Et ben, on est venu le faire. Actuellement, on a des problèmes de blessés, on a un peu des problèmes d'effectifs, donc on sait que c'est dur, donc on fait le dos rond, on donne tout. Là, c'était un match engagé, etc. Équilibré en première mi-temps, et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a pris le dessus, notamment physiquement. On a poussé, etc. On a des occasions, une barre, etc. Mais au final, bon, ça n'a pas souri, mais je pense que c'était important en tout cas de ne pas perdre. Hardy. Qu'est-ce qu'il est bon quand même ce joueur. Hein. Les Grenoble, les brûleurs de loups qui se sont fait très très peur, mon cher Valentin, et qui égalisent à 3 partout dans une demi-finale. Franchement, en plus, c'est compliqué contre une équipe de Bordeaux qui est pas joyeuse, hein, faut le dire, on va le dire, qui est pas joyeuse. Qui est pas joyeuse et qui est pas joueuse, effectivement. C'était pas forcément un super match de hockey qu'on a vu hier, mais les brûleurs de loup ont réussi à renverser une tendance qui a été
mal embarqué dans ce 6e match hier soir à la patinoire de Mériadec. Ils étaient rapidement menés 2-0 et puis finalement ils ont réussi au fur et à mesure à revenir à égalité. Et puis il y a eu cette prolongation qui a cette fois souri dans cette série. Est-ce que les Grenoblois vont remporter ce match d'appui demain qui les enverrait en finale contre Rouen ? C'est ce que le peuple grenoblois espère. On espère aussi que les BDL puissent atteindre la finale. Après, ça reste ouvert. Voilà, on est à 3 partout dans cette série-là. Grenoble aura l'avantage de la glace, mais ils ont déjà perdu deux fois chez C'est une vraie désillusion quand même si Grenoble ne passe pas. Premier budget de la Saxo Print League Magnus d'ailleurs, info LSD. Ça ne sera bientôt plus la Saxo Print League Magnus dès l'an prochain. Et c'est pas mal parce que Ligue Magnus, c'est quand même vachement plus classe que le Saxo Print League Magnus. C'est un avis tout à fait personnel. On va parler d'une autre performance, c'est la perf. Je dis ça, mais au Grenoble Volley University Club, il ferait volontiers du naming, le Chaussa Volley Club. Ça va pas fort pour le volley sur l'administratif. On va en parler après, mais il se rattrape sur le sportif. Et oui, il se rattrape sur le sportif. C'était Valentin qui était ce week-end avec une 3e victoire en 3 matchs en play-down. Les Grenoblois vont bien. Les Grenoblois donnent le sourire à tout ce club qui connaît des heures un peu compliquées. On dira 2 mois après, on écoute Jérémy Chevrier. Ouais, super. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir gagner largement comme ça. C'est pas arrivé souvent cette saison. Et on a vraiment pris le dessus sur le service récep. Et c'est vrai que c'est là que tout se joue, c'est la clé du volley. Ouais, c'est super. Et en plus, le classement est très serré. Donc voilà, ça nous tient à cœur. Enfin, chaque match est hyper important. Il faut les prendre les uns après les autres et rester focalisé là-dessus. En ce moment, on s'entraîne bien. Chacun a un rôle bien défini dans l'équipe et du coup, chacun est concentré sur ce qu'il a à faire. Et ça paye bien, ça commence à être bien huilé. Il y a eu pas mal de changements dans l'équipe depuis le mois de janvier, avec Brice qui est arrivé à la passe, Damien qui est passé en 4, Théo en pointe. Mais ça commence à s'huiler et ça va bien, ça marche très bien. On essaie de pas trop penser pour l'instant à ce qui se passe à l'extérieur, mais ça a affecté tout le monde. Je pense que tout le monde va faire un geste pour le club. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment focalisé sur les résultats, quoi. On espère que tous les joueurs du GVUC également participeront ensemble à cet effort collectif, les amis. Il faut sauver le Grenoble Volley University Club. Une cagnotte a été lancée. Pour l'instant, le club qui n'arrive pas à faire un atterrissage financier à l'équilibre. Très rapidement, Clément. Exactement, avec un déficit, avec la baisse des subventions de la mairie, le club est en difficulté. Il faut les soutenir. Il y a une cagnotte qui a été mise en place sur Litchi. Et un petit mot pour les filles qualifiées en demi-finale de la Coupe de France M20. On aura l'occasion d'en reparler rapidement. Le classement de l'élite et de ses play-down avec le GVUC 2e. Bientôt fini, Clément, c'est bientôt sauvé. Encore 2 victoires, je pense, pour les Grenoblois. 3 points d'avance sur Belin, mais il faudra encore 2 victoires à domicile. Allez, on enchaîne avec les images de la semaine prises par Laurent Lardière et Philippe Crouzet, avec notamment de la NF3. Je vais y arriver, avec l'équipe 2 du BCTM. Ils ont fait un petit peu le tour des gymnases, Clem. Ils ont fait aussi le handball à Fontaine avec un match contre Firminy. C'est également de la NM3. Ils se sont bien marrés aussi dans la boue avec la victoire de Renage, la magnifique victoire de Renage du côté de Iso. Et magnifique victoire aussi. Et le SO Voiron qui s'en est sorti du piège des Hauts-Savoyards de Rumilly. Une belle victoire des hommes d'Eric. Benjamin, tu étais du côté de Voiron. Bonne ambiance, belle ambiance du côté de Joe Martin. C'était vraiment un beau match. Voiron a rapidement pris les devants et après ils se sont fait un peu peur en deuxième mi-temps puisqu'ils étaient en infériorité numérique suite à un plaquage haut et un carton rouge pour rendre leur première ligne. Voiron, du coup, qui prend seul la tête de cette... non, c'est pas... Ils sont toujours deuxième, tu l'as dit en plus, je crois. C'est pas très grave, je t'écoutais pas. De toute façon, puisque je me préparais à lancer le flash, deuxième partie. Content de ce match parce qu'on a gagné déjà, donc forcément content. Face à une grosse équipe de Rumilly. Aujourd'hui, on avait à cœur de montrer qu'on était présent même en haut de tableau, puisqu'on a vu des prestations un peu, on va dire, pas dignes de ce nom ces derniers temps.
Donc là, je pense qu'aujourd'hui, vu le match qu'on a fait, notamment la première mi-temps, je pense qu'on peut être satisfait de notre match. Oui, c'était un très bon match. On a très bien commencé début de match. On a mis l'intensité, on a mis vraiment la défense. On a bossé toute la semaine sur ça. Donc vu qu'on défend, c'était très intensif. On a pu mettre les points nécessaires et mettre à l'intérieur comme il fallait. De toute façon, au cœur parce que de toute façon aujourd'hui, les deux équipes n'avaient pas grand-chose de plus à proposer vu les conditions. C'était vraiment à la limite du jouable. Donc ça fait 2 ans qu'on fait ici, ça fait 2 ans qu'on joue dans des conditions vraiment difficiles. Donc voilà, aujourd'hui on ne peut pas parler de rugby, c'est le courage, même s'il y a plein de choses encore à rectifier. Ça fait beaucoup de bien. C'est vrai que ce match a été gagné à l'envie surtout. Et c'est vrai que les garçons ont été vraiment fantastiques. Ils sont accrochés, on a eu des périodes un peu difficiles. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout et ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on est passé sur 11 défaites d'affilée et quelquefois non méritées. C'est vrai que celle-ci, elle fait encore plus de bien. On a sorti 2 mecs offensifs. On a joué un peu plus bas. Après, on le fait un peu inconsciemment. On met nos scores, forcément, toujours inconsciemment, on joue plus bas, on défend. Et c'est vrai que sortir ces 2 mecs, après c'est dur. C'est dur, on ne garde plus le ballon devant. Donc c'est là, ça devient compliqué pour défendre. Une victoire qui fait très plaisir, on joue le maintien, on sait que tous les matchs à la maison sont très importants. Il n'en reste plus que 3 maintenant, on a battu Vinay, il nous en restera 1 à la maison contre Saint-Savin. On sait que ça sera très compliqué parce qu'a priori Villefranche aurait gagné à Saint-Priest, donc on sait qu'il va falloir qu'on compte que sur nous-mêmes et les résultats ne sont pas en notre faveur, donc voilà, il faut qu'on continue à batailler. On va à la Bellegarde la semaine prochaine pour essayer de faire un bon match et voilà, on ne lâchera pas les 3 derniers, mais c'est vrai que la poule est très homogène et c'est très difficile. On va parler maintenant de ce qui ne va pas. Et je fais vite parce qu'on est déjà en retard. C'est le bad trip. Et il fallait utiliser une voix grave, Valentin, Clément, Benjamin, parce que le GF38, qui a tout en main, toutes les cartes en main pour monter, et qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui se passe au niveau du club grenoblois, Clem? Et ce qui est surtout à noter, c'est qu'ils n'arrivent plus à gagner à l'extérieur. Ils ont concédé le nul contre Cholet. Là, ils s'inclinent du côté d'Avranches, une équipe qui était on a quelques images pendant que tu nous était en expliques. grande difficulté. Cette équipe du GF38, elle doute, elle ne marque surtout, elle marque plus. Elle n'a plus marqué depuis sur les 2 derniers matchs, avec le match à domicile contre Pau et là ici contre Avranches. Ça commence à revenir sérieusement, ça commence à se resserrer. Il y a des équipes comme Béziers, Laval ou encore Concarneau qui reviennent derrière à toute vitesse et qui peuvent vraiment inquiéter le trio de tête. Val, offensivement, c'est vraiment là que bas blesse. Effectivement, ça devient un petit peu compliqué. Jusque-là, ils pouvaient se reposer sur une défense imperméable. Là, en ce moment, même si on n'est pas non plus sur des gros scores, ils ne concèdent qu'un but, mais ça ne marque plus. Ça ne marque plus côté GF38. Ça devient compliqué, cette première place. Même s'ils sont toujours premiers, c'est assez incroyable. Il reste un peu sur une mauvaise série. Benjamin, le championnat national, en plus, est vraiment, vraiment dense en termes de points et de classement. Oui, c'est un championnat très difficile. On peut voir que Grenoble est premier, mais ils ont juste 1 point d'avance sur le 2e Rodez, mais qui a 1 match en moins que Grenoble. Et là, lors des 5 prochains déplacements de Grenoble, ils vont affronter le 3e et le 4e du championnat. Donc c'est vraiment encore rien n'est fait pour les hommes d'Olivier Guégan. Bon voilà, pour la performance du GF38, on va passer rapidement à la chronique parce qu'il faut absolument qu'on en parle. Ce sont les Jeux paralympiques dans la chronique LFD. Alors Benjamin,
Benjamin, tu nous as fait un petit peu le résumé. Là, on a un panneau qui nous résume un petit peu ça. Raconte-nous un petit peu ces Jeux paralympiques. Qu'est-ce que ça a donné pour nos athlètes dauphinois? Et pour les Dauphinois, c'est des très bons jeux puisque le skieur Frédéric François, en 3 courses, gagne 3 médailles, 2 médailles de bronze et 1 médaille d'argent. Donc, alors, tu parles de Frédéric François, on doit avoir quelques images de sa performance qui vont arriver. Oui, il a vraiment performé dans ces Jeux. Oui, surtout que c'était ses derniers Jeux Olympiques à 41 ans. Il a remporté l'argent sur super combiné et la médaille d'argent en slalom, dont il est le leader de la Coupe du Monde, et aussi en super G. Ouais, performance majeure, oui Clem. C'est impressionnant à voir ces images avec ce seul ski là, Frédéric François, qui prouve une fois de plus qui fait partie des grands, comme les Marie Bochet qui a signé 8 médailles en Paralympique. C'est exceptionnel. Notre Dauphinois à discuter entre nous, c'est Valverde. Oui, alors lui, c'est un athlète, mais il accompagne un athlète paralympique qui est Anthony Valenchon. Et du coup, ils ont obtenu 2 médailles. Une médaille d'or lors de la dernière course de ces Jeux Olympiques, le relais 4 x 2,5 km de ski de fond, et aussi la médaille d'or au 15 km. On doit avoir, si la régie m'entend, quelques images également de Valverde pour en parler, puis pour rendre honneur quand même à ces athlètes paralympiques qui ont un mérite extraordinaire. On le voit là avec son guide. Ce sont plutôt des bons JO, des bons Jeux paralympiques pour l'équipe de France globalement. Oui, ils ont obtenu 8 médailles, soit 8 de plus que lorsque des derniers Jeux Olympiques de Sochi. Donc 7 en or, 8 en argent et 5 en bronze. Et même le directeur technique national disait que la mission avait été accomplie. Mission accomplie pour les athlètes paralympiques. Félicitations à eux. On essaiera d'inviter nos 2 Dauphinois sur le plateau très rapidement de LFD Le Mag. Regardez rapidement l'agenda à venir pour la semaine prochaine avec du foot, la D2, GF38 Nancy, le hand, le GSMH qui cartonne face à Villeurbanne, le Grenoble qui est très près quand même de cette montée en Pro League en volley, le GVU qui ira à Beauvais. La suite de l'agenda avec du basket et le derby BCTM PVBC. On en parlera énormément lundi prochain. Le BCTM, lui aussi en course pour la montée en 2e division. En hockey, demain BDL Bordeaux en live radio sur LFD, bien entendu. Et pour terminer, on va parler un petit peu de rugby également avec la Pro D2, le FCG qui reçoit Carcassonne, le FCG qui va mieux après sa victoire contre Mont-de-Marsan. À noter également un Vienne-Mâcon, VRDR Tarbes, CSBJ Albi. En fait 2, Voiron ira à mes yeux, la Bièvre à Bellegarde pour le maintien, Vinay recevra Pontarlier. En fait 3, l'US de Pont contre Cessin, peut-être le dernier espoir pour les joueurs de Cessin. Renage-Rive recevra Saint-Jean de Bournay et Tournon dans le choc des leaders recevra Saint-Marcelin. On termine avec le dessin magnifique de la semaine de notre ami Dierms qui illustre notre ami, notre pote Fabien Alexandre qui se dit si on peut éviter de jouer Jonathan Best sur les barrages, c'est pas plus mal. Il faut dire que cette équipe de Béziers, elle fait quand même une 2e partie de championnat assez incroyable. Mais Grenoble va mieux, Valentin. Allez, pour terminer sur le sourire. Le FCG qui, là, avec cette victoire, a retrouvé du soleil. A retrouvé du soleil, a retrouvé la 4e place qui avait été volée la veille par le Biarritz Olympique. Une grosse performance à Mont-de-Marsan avec au terme d'une prestation aboutie. Et si on devait retenir la prestation d'un joueur, faire ressortir la prestation d'un joueur, ce serait celle de Franck Pourteau. Première titularisation à l'ouverture pour le joker médical de Clément Gela. Il a vraiment sorti le grand jeu. Allez, on se retrouve dans quelques secondes après la pub. On va parler de Bob, on va parler d'athlètes, on va parler de plein de choses fabuleuses. Ne quittez pas. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. De retour sur le plateau de LFD Le Mag. Alors on vous l'avait promis tout à l'heure, on va parler multisport, mais avec une seule personne. C'est comme ça chez LFD, on aime bien le mélange de genres. Toujours sur le plateau avec moi, Clément. Ça va depuis tout à l'heure? Ça va pas mal. Alors, et Benjamin qui fête encore sa première émission. Ça va depuis tout à l'heure? Ça va toujours bien. Ouais, il est chaud.
Avec nous, Romain Heinrich. Salut Romain, je l'ai bien dit ou pas? Bonjour, c'est Heinrich. Heinrich. Avec un N et pas un M. Heinrich. Bonjour. Je l'ai répété pourtant beaucoup, mais c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, non, c'est alsacien, c'est bien Tout à ça? fait, ouais, j'ai des origines alsaciennes. J'y ai grandi d'ailleurs jusqu'à mes 19 ans. Et maintenant, ça fait 9 ans que je vis sur Grenoble. Voilà, alors Romain, il est bobeur. Il est bobeur et en même temps, il fait de l'athlétisme, hein, Clément, ce qui n'est pas forcément quelque chose de nouveau. Souvent, les bobeurs, ceux qui font donc du bob, hein, ont pratiqué une autre activité. Et oui, on s'en rappelle notamment avec l'équipage mythique des Jamaïcains avec des coureurs de sprint. Et c'est vrai que Romain, il a commencé lui par le lancer du poids en athlétisme, où il a un record aux alentours de 17 mètres, ce qui est plutôt intéressant au niveau français. Et donc Romain, il fait maintenant du bobsleigh depuis 2011. Et donc il a fait 2 Olympiades déjà et c'est plutôt pas mal on remarquera que Clément a du coup fait la référence au film sur le bobsleigh, hein, après quoi 53 secondes c'est bien. Ouais, en général, c'est Hein toujours la première chose qui ressort. Hein. Dès qu'on parle de bob, on parle de ce film. Alors c'est sûr que ça nous a permis de faire connaître notre sport et notre discipline. Maintenant, le bobsleigh, ça ne se résume pas uniquement à cette aventure-là parce qu'il y a vraiment des beaux athlètes sur le circuit international dans tous les pays et pas que en Jamaïque. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu, les gars, de Romain, Benjamin, si ce n'est qu'il a des gros biceps qui me donnent bien envie. Voilà. Ça va tout de suite, là. Il y a des complexes. Pas bien. Alors surtout, on peut dire, mais surtout nous. Bon, je vais rien dire. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même sur ce mec? Pendant Romain, qu'on a quelques photos, je crois, on peut savoir. 2 Olympiades et à chaque fois, tu as changé de poste dans le bob. Du coup, entre ces 2 Olympiades, au début, tu étais pousseur et après, tu es devenu pilote, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas changé juste pour m'amuser. En fait, en 2014, sur ma première Olympiade, donc quand j'ai commencé le bobsleigh en 2011, et entre 2011 et 2015, j'étais pousseur. J'avais été recruté pour ça, notamment parce que j'avais les qualités physiques qui étaient requises pour pousser bien le bob, grâce à ce que je faisais en athlétisme. Et donc, j'ai fait du bob à 2, du bob à 4 à Sochi en tant que pousseur. Et puis, en 2015, je me suis fixé le challenge de passer pilote, tout simplement un petit peu par ennui de mon poste de pousseur, mais aussi parce que j'avais envie de découvrir une autre facette de ce sport. Et donc, effectivement, ça m'a conduit en 2018 à la qualif, mais en tant que pilote cette fois. Il parle bien, hein. Pendant qu'on voit ces photos un petit peu multisports, quand même, comment on arrive au bob? Alors, elle est pas mal. on parlait de Rasta Rocket, mais franchement, c'est quoi? C'est le film qui t'a donné envie de venir ou non? Comment t'es arrivé à faire du bob? C'est quand même pas un sport que tu te dis, tiens, un soir, tiens, j'allais faire du bob demain. Alors, c'est sûr que moi, je me suis pas dit ça. En fait, j'ai été recruté par d'autres athlètes qui étaient sur Grenoble et qui rentraient dans un collectif France, plutôt une équipe de France junior à ce moment-là. Et ils cherchaient un athlète qui était un peu plus puissant et un petit peu plus lourd pour amener du poids dans le bob et puis pour alléger le poids du bob à la poussée sur le bob à 4. Et donc, ils m'ont proposé d'essayer en disant « Ah, t'as les qualités physiques qui nous intéressent ». Pour éventuellement rentrer dans le collectif France. Donc, c'était pas mal la coupe de cheveux comme ça aussi. Ouais, celle-là, je l'assume pas trop, mais c'était sur des championnats de France. Donc ouais, tout ça pour dire que du coup, quand ils m'ont recruté, moi j'étais sur Grenoble en études et je me suis dit pourquoi pas au moins faire un baptême parce que les sensations du sport sont quelque chose qui est c'est absolument unique. Donc je voulais vivre ça au moins une fois et puis en fait après je me suis tout simplement laissé séduire par le sport et laissé séduire par le projet sportif. Comment enfin, le fait de faire de l'athlète, tu en faisais déjà avant de faire du bob ou pas? L'athlétisme, oui, Ouais, bien sûr. voilà. J'ai commencé l'athlétisme en arrivant à Grenoble, donc en 2009. Et le fait de faire de l'athlé, c'est vraiment une porte ouverte vers le bob. Est-ce que tous les bobeurs font de l'athlé? Alors, tous les bobeurs ne font pas de l'athlé, mais il y a énormément de passerelles dans ce sport. Dans tous les pays, il y a 1 ou 2 stars de l'athlétisme qui basculent. Nous, en France, c'est pas forcément des stars, c'est plutôt des athlètes de second plan qui sont aux portes de l'équipe de France. Alors moi, j'avais pas le niveau au lancer du poids en lançant 17 mètres. J'avais pas le niveau pour faire des compétitions internationales. Par contre, en faisant 17 mètres, je faisais les championnats de France et puis sur les catégories jeunes, ça m'apportait des titres. Mais en senior, à 17 mètres, on fait pas les Jeux Olympiques. Et donc, nous, c'est plutôt ces athlètes-là qui font les passerelles sur le bobsleigh et ça marche très bien. Alors, explique-nous un petit peu pour les non-connaisseurs, hein, les différentes variantes du bob. Alors, le bob, ça se pratique en discipline olympique, soit à 2 ou soit à 4. Il y a le bob à 2, le bob à 4. Et à chaque fois, un pilote qui monte en premier dans le bobsleigh, tout le monde va pousser le bob au départ. Donc, si on prend l'exemple du bob à 4, on est au départ, on est 4 à pousser. Il y a un pilote qui va monter en premier et 3 pousseurs qui vont faire encore une dizaine de mètres en plus pour donner un maximum de vitesse. Cette phase, elle dure 50 ou 60 mètres, ça fait 5 ou 6 secondes. Et après, tout le monde saute dans le bob. Et puis là, par contre, c'est le pilote qui a les manettes en main et qui va avoir la dure responsabilité de descendre la piste le plus vite possible.
Une piste, ça fait à peu près 1,5 km de long, on fait à peu près 1 minute de descente. Et le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Le Bob à 2 ou le Bob à 4, qu'est-ce qui change fondamentalement? La vitesse peut-être? Ouais, c'est le Bob à 4 en fait, comme c'est plus lourd, notamment parce que le Bob est plus long et plus grand et surtout parce qu'il y a 2 beaux bébés de 5 kg en plus dans le Bob, il y a à peu près 300 kg d'écart en tout entre les deux disciplines. Et donc comme c'est plus lourd, ça a plus d'inertie, c'est moins réactif, c'est plus difficile à piloter. Mais par contre, quand c'est sur les phases, par exemple, de ligne droite, c'est plus stable. Donc grâce à ça, on accumule plus de vitesse et le Bob à 4, ça va plus vite que le Bob à 2. Tu as une préférence sur... Moi, aujourd'hui, ma performance, je suis plus performant sur le Bob à 2 parce que je suis un jeune pilote. Mais sur dans l'esprit, dans le Bob à 4, il y a une dimension collective qui est encore plus intéressante que sur le Bob à 2. Et j'aspire vraiment dans les prochaines années à m'imposer sur le Bob à 2. C'est un peu la discipline reine, le Bob à 4? Ouais, c'est un peu plus connu que le Bob à 2, mais les deux sont représentés au JO et puis c'est quasiment les mêmes athlètes qui font les deux disciplines. Tu parlais aussi d'être devenu pilote, justement. Comment on pilote vraiment un bobsleigh? Alors sur le plan purement technique, on a 2 manettes qu'on tient dans les mains et on va tirer. Si je tire sur la manette de gauche, ça tourne les patins vers la gauche, et si je tire sur la manette de droite, ça tourne les patins vers la droite. Donc jusque là, il n'y a rien de très compliqué. Après, là où c'est vraiment pas évident, c'est que le bobsleigh, il n'y a pas de frein. Donc ça accélère toujours et il faut être capable de prendre des décisions dans un environnement qui est quand même très intense. On va prendre 5 à 6 jets de pression dans les virages. Ça va dépendre des virages, ça va dépendre des pistes. En termes de vitesse, ça va dépendre des pistes aussi, mais c'est entre 120 km/h et 150 km/h. Et donc par rapport à ça, il faut être capable de prendre la bonne décision à chaque virage. C'est vraiment un tempo qui s'imprime pour pouvoir bien piloter le bob. Mais alors, on y revient toujours à Rasta Rocket. Ça a donné l'image d'un sport finalement que tout le monde pouvait faire. Mais en fait, il y a quand même des nations qui dominent et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Alors dans ces sports-là, plus que d'autres sports, comme c'est des sports qui sont très dangereux, je peux vous jurer qu'il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Je pense que le haut niveau, il est peut-être un petit peu plus accessible que dans d'autres sports liés à la densité, parce qu'il n'y a pas tant de pratiquants que ça dans le monde de Bob. Mais pour autant, je peux vous garantir que c'est énormément de préparation et c'est vrai, tout le monde, que ce soit des pilotes ou les pousseurs, c'est des sacrés athlètes. Je veux juste, pour parler des athlètes, il y a des personnes contre qui j'ai concouru aux Jeux Olympiques, on fait 13e. Dans l'équipage qui fait 12e, les Anglais qui sont juste devant nous, le pousseur du Bob à 2. Donc le pilote s'appelait Brad Hall, le pousseur c'est Joel Firon. Joel Firon, c'est quelqu'un qui, il y a 1 an et demi, faisait 9,96 au 100 mètres. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est des athlètes en carton. Moi, mon pousseur, c'est quelqu'un qui a fait 10,55 au 100 mètres. On pourrait croire qu'il y a une vie entre les deux, mais pour le Bob, ils ont quasiment le même niveau parce que mon pousseur d'Orient était un petit peu plus puissant, il a compensé par sa force. Mais voilà, c'est vraiment des sacrés perfs d'athlétisme et 9,96, ça parle à tout le monde. Ok, alors on a une question. On a même une rubrique dans LSD. Une rubrique de questions. Une rubrique un peu dopante, c'est le pod belge. Chaque fois qu'on parle de cette rubrique, nos invités, il y en a toujours, ils regardent en disant voilà, ok, on va parler de pot belge, qu'est-ce qu'ils vont me sortir? Non, le pod belge. Le pod belge, c'est un pote qu'on aimerait des fois avoir et des fois pas, et qui a toujours des questions, et il y en a une pour toi. Moi, j'ai que des potes belges. Salut mon gars, écoute, j'aimerais bien que t'expliques à tout le monde tes gros problèmes d'alimentation. J'ai le souvenir de t'avoir vu frôler la mort à l'entraînement justement à cause de ça. Donc tu vas pouvoir peut-être nous en dire un peu plus. On aura reconnu Bastien Oseille. Oui, Clément. Je crois qu'il prend une petite revanche de la fois où on l'avait invité à l'émission, Bastien. C'est moche. Ouais, c'est moche, mais ça m'apprendra à donner le premier coup, en fait, tout simplement. Il est à Montegordo, là. Derrière, c'est la salle de musculation de Montegordo. Il est en stage d'entraînement au Portugal en ce moment. Et donc, je ne sais pas si je vais réussir à esquiver cette question. Combien de temps il faut que je meuble encore? Tu peux y aller, on aimerait savoir cette... Non, tout simplement, j'ai des allergies alimentaires. Il y en a beaucoup. Il y a la banane, il y a la moutarde, il y a tous les fruits à coque, les amandes, les cacahuètes, etc. Et je suis hyper stressé avec ça parce que chez moi, ça déclenche vraiment des allergies sur lesquelles je peux mourir. Et donc, parfois, ça m'arrive d'aller au resto le midi et puis d'aller à l'entraînement derrière. Et puis, sur l'entraînement, je commence à faire une crise d'allergie. Et puis, parce que plus je sue et puis plus l'allergie, elle est intense. Et donc, il y a 2-3 fois où il m'a vu me transformer, devenir tout rouge, suffoqué. Et en général, ce qu'il dit pas, c'est qu'il est obligé d'arrêter sa séance pour m'emmener à l'hôpital. Donc, carrément, ça va. Ouais, c'est arrivé une fois ou deux. On a eu des petits soucis, notamment une fois en Suisse, après Manon, sur un stage où j'ai mangé de l'arachide et derrière, ça allait pas, quoi. Alors, Bastien me fait signe dans l'oreille qu'il avait une deuxième question. On l'écoute. Ah ouais. Yo Pélo, écoute, toi qui vises les étoiles, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer ce qu'est la suée de l'espace. Allez, bisous. Est-ce que ça a un rapport, j'imagine, ou pas?
Alors la suée de l'espace, c'est le terme qu'on a instauré. En fait, on a une petite salle de musculation qui est assez refermée. L'été, il chauffe beaucoup. C'est de la tôle au-dessus, donc ça chauffe et donc ça favorise encore plus la sudation. Et en fait, moi, comme je suis nettement mieux hydraté que Bastien, je transpire plus et du coup donc souvent je laisse des petites gouttes qui tombent en fait dans la salle de musculation et eux ils passent derrière et disent on peut te suivre à la trace, t'es en pleine suée de l'espace. Voilà. Donc c'est tout simplement quand on s'entraîne dur, ça laisse des traces. Bon, bah voilà, ça laisse des traces à l'entraînement. J'aurai une super bonne excuse maintenant, merci. Et grâce à toi, je pourrais donner ça. Les gars, vous avez déjà fait du bob, vous? Non, hein. Bien sûr. Non, toi non plus. On a quand même récupéré des images d'immersion en bob, hein, on va pouvoir les regarder. Tu peux nous les raconter un petit peu, s'il te plaît, donc ça c'est moi. On est en caméra embarquée sur la piste de la Plagne, donc c'est le seul endroit en France où on peut pratiquer le bobsleigh. Donc on vient de faire la phase de poussée et puis derrière on part, comme je vous le disais, pour 1 minute de descente. Donc là à ce moment-là ça va pas très vite, on est à peu près à 60 km/h. Par contre là on est dans le labyrinthe, ça accélère un peu, là on a plus de 100 km/h. Et sur cette piste là on va descendre à 130 km/h. Chaque virage en fait a sa difficulté et il y a des timings bien précis dans chaque virage de pilotage. Et voilà, là, virage 14, on est à 130. C'est l'endroit le plus intense de la piste. Et justement, Romain, on parle de toutes ces structures là de la Plagne, la fédération, donc il n'y a qu'une piste de bobsleigh en France. Ouais, alors la construction d'une piste, ça dépend pas de la fédération. C'est vraiment il faut imaginer que 1,5 km de béton qui est réfrigéré, avec une vingtaine de personnes qui travaillent dessus pendant l'hiver, c'est des petites sociétés en fait qui exploitent ça et ça coûte très très cher à la fabrication. Il n'y a que 18 pistes dans le monde, donc c'est pas une question de fédération, c'est tout simplement que le sport est très compliqué à organiser. Maintenant en France, on a déjà la chance d'avoir un outil. Quand on sait qu'il n'y en a que 18 dans le monde, c'est déjà bien d'en avoir une en France. Et puis en plus de ça, la piste de la Plagne, elle est, le tracé est très varié, donc en s'entraînant à la Plagne, ça nous permet après en allant s'entraîner, c'est complet pour aller sur les autres pistes. Et du coup, tu as amené à voyager, tu as dû faire tous les continents du monde pour t'entraîner, non? Ou c'est alors spécifique en Europe? Presque tous. C'est un sport qui est majoritairement implanté en Europe. Il y a une dizaine, 10-12 pistes en Europe. Après, il va y en avoir 4 sur la zone nord-américaine, donc États-Unis, Canada. Et puis maintenant, ils sont en train d'en installer en Asie. Donc il y a la piste de Corée. Et puis ils sont en train d'en construire une nouvelle pour les prochains Jeux Olympiques en 2022 à Pékin, donc en Chine. C'est comme ça d'ailleurs que tu as été amené à rencontrer son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco, du coup, vu que lui aussi, il se baladait en tout cas sur ces pistes-là, non? Ouais, le prince Albert en fait a fait 5 fois les Jeux Olympiques en tant que pilote, donc c'est un super ambassadeur pour notre sport, presque aussi bon que les Jamaïcains avec Rasta Rocket. Vous avez de la chance, vous avez Rasta Rocket et le prince Albert. Ouais, c'est plutôt cool et puis c'est surtout c'est un grand écart entre les deux mondes. Le prince Albert, et en fait il est toujours impliqué dans le sport et nous au niveau français, en fait, on est souvent en partenariat avec la fédération monégasque, puisque Monaco a perpétué une tradition de bobsleigh. Et donc, on partage un kiné, on partage un coach. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à le rencontrer. Oui, après, quand le prince il est avec nous, il est là pour parler de sport, il n'est pas là pour être un prince, tout simplement. Bon, on a des questions à te poser très précises. C'est le moment du deal, les amis. Un deal écrit aujourd'hui par Valentin, Brad et Lilian Ripper. Alors le deal, c'est quoi? C'est une dizaine de questions très rapides. T'as pas le temps d'y réfléchir et tu dois donner une réponse. T'as pas le droit au joker. Ok, très bien. Comment Je vais ça, faire de mon mieux. tu es prêt? Oui. L'indice est écrit en bas de votre écran. Tahiti, Bob, l'athlète. C'est parti. Bob à 2 ou Bob à 4? Bob à 2. Poids ou bobsleigh? Bobsleigh. Pousseur? Oui, je l'ai mal dit. D'accord, ok. Pousseur ou pilote? Pilote, et j'aurais pu répondre avant que tu finisses la question. Champion du monde ou finaliste au JO? Champion du monde. Champion du monde ou médaille de bronze au JO? Médaille de bronze. Aïe, 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 à une riche ou à une pauvre? C'était bon, allez, on la passe. À une riche. Loïc, je ne valide pas, c'est pas moi. Vous êtes, Loïc Kosterg ou Dorian Otterville? Dorian Otterville, et sans hésiter une seule seconde. Alors, Dorian Otterville ou Bastien Ozeille? Waouh, super dur. Eh ben, Dorian, j'espère que tu le prendras pas mal, mais Bastien, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on s'entraîne ensemble. Bob ou casquette, du coup? Pardon? Ou casquette? Casquette. Ah, ouais. Pardon. Casquette. C'est écrit par des petits jeunes. Ouais. Bob Dylan ou Bob Marley? Bob Marley. Oui, forcément. 100K de Rasta Rocket ou le prince Albert de Monaco, bah facile. T'as pas le choix. 100K. Ah ouais. C'est vrai. Allez, deal validé pour notre ami. Aïe. Romain. Aïe. On me dit dans l'oreillette. Oui, c'est ça. Hein, le grand miam me dit bien que nous avons une nouvelle question de Bastien. Bastien, on t'écoute.
Salut mon pote, écoute, petite question pour toi. Je me souvenir quand tu faisais du lancer du poids, t'en fais toujours mais un peu moins. Tu avais des chaussettes fétiches que tu utilisais pour battre ton record. Est-ce que c'est toujours d'actualité dans le bobsleigh? Allez, ciao. Il balance tout. Qu'est-ce qu'elles étaient moches ces chaussettes. Ouais. Bon, en fait, c'était devenu un jeu parce qu'elles étaient vraiment super moches. C'était pas du tout des chaussettes de sport. Et ce jour-là, j'avais battu mon record, donc j'avais dit je les remettrai à chaque fois. Tu l'as fait ou pas? Et j'ai fait, ouais, bien sûr. Et je me rasais à chaque fois les matins de compétition parce que tout le monde dit c'est interdit de se raser, on perd l'influx nerveux. Et moi, je disais ouais, mais si je fais un podium, il faudra bien que je sois beau pour la photo. Donc voilà, bref. J'avais des petits tics comme ça. Elles ressemblent à quoi ces chaussettes? Pardon? Elles ressemblent à quoi les chaussettes? Oh, c'était. Il y a une photo ou pas? Non, même pas. Donc c'était noir et rose à carreaux, genre truc de grand-père, 70 ans, facile. Ouais. Pas mal, pas mal. Alors, et donc pour répondre au Bob, j'ai plus les chaussettes, mais j'ai quand même 2-3 tics et notamment quand je fais mon sac, je pense que je le refais 3 ou 4 fois une veille de compétition, alors qu'une fois suffirait largement. Et j'ai 2-3 tics comme ça. Ouais. Bon, Bastien, il est super sympa. On remarquera qu'il a fait des questions à chaque fois dans un environnement différent. Ouais, alors je connais très bien ce stade-là. En fait, il s'est juste retourné. Vraiment, parce qu'il est toujours au même endroit. Oui, mais tu vois, voilà, il a la notion de l'image, il a la notion de la diversité. Je te remercie, Bastien. Et voici la dernière question de Bastien Oseille. Salut ma biche. Écoute, j'ai une petite question pour toi. Toi qui es un gros fanatique de l'entraînement, j'aimerais bien savoir quel est ton exercice préféré et puis l'exercice que tu détestes le plus. Allez, bisous. Hein. Il finit gentiment, Bastien. Ouais. Je pense que l'exercice que je déteste le plus, c'est de très très loin les squats. Pourtant, c'est ce qui procure le plus d'avantages pour mon sport, mais c'est juste chiant de se faire écraser par une barre de muscu et de souffrir comme pas possible. Et l'exercice que je préfère, c'est tous les exercices où je le bats en fait. Donc les bondissements, les éjections avec des poids, etc. dès que je peux le taper, c'est les exercices que j'aime bien en général. Benjamin. En parlant de bondissement, il t'est arrivé une petite péripétie lors de ces Jeux Olympiques, non? J'aurais pas dû utiliser ce mot parce que du coup la transition était toute faite. Ouais, effectivement, aux Jeux Olympiques. En fait, dans le protocole qu'on a dans l'entraînement, le jour de la compétition, on cherche à faire quelques détentes 5 minutes avant d'y aller, de telle sorte à, en plus de tout l'échauffement, activer le système nerveux pour être vraiment très explosif sur la planche de départ. Donc moi, je suis à 5 minutes de faire ma première descente pour les Jeux Olympiques, un petit peu stressé. Je me dis, allez, tu te fais tes 3 détentes et puis après, ce sera l'heure d'y aller. Et en fait, j'ai voulu sauter pour faire mes détentes dans le vestiaire, sauf qu'en fait, le plafond n'était pas suffisamment haut. Je l'ai pas forcément anticipé et j'ai fracassé le faux plafond et je me suis ouvert le front. On a un gars comme ça s'appelle Valentin et il fait du rugby avec l'US de Pont. Souvent en fait dans les troisième mi-temps il touche un peu les plafonds. Enfin c'était un petit passage pour Valentin. Tu voulais poser une question? Non, je voulais savoir aussi ces Jeux Olympiques que tu nous en parles un petit peu de cette expérience. Tu as fini à la 13e place, c'est plutôt une belle performance pour le bob à 2 français. Ouais, sur le plan sportif, moi je suis hyper satisfait de la performance. On avait sur les Coupes du Monde, en fait, pour moi, ça fait 2 ans et demi que je pilote, donc tout s'est passé, il a fallu apprendre à piloter, arriver sur le circuit de la Coupe d'Europe, l'année d'après faire de la Coupe du Monde, et par le biais de la Coupe du Monde se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc la marge de manœuvre était très serrée, le chemin pour y arriver, il n'y avait pas de marge. Et donc par rapport à ça, y être, c'était déjà une belle satisfaction. Mais en plus de ça, on se classe en 13e, je pense avoir, avec Dorian, je pense qu'on a démontré à notre fédération qu'on avait un potentiel pour l'avenir, parce que la finalité, c'est vraiment d'être performant sur l'Olympiade d'après. Les JO, c'est vraiment un truc à part? Ouais, clairement. Vraiment. Alors, il y a cette ambiance du village olympique qui est vraiment spécifique, qu'on ne retrouve pas ailleurs, où à la fois on est mélangé à tous les sports, à la fois on est dans son univers, on peut se retrouver à manger à table avec quelqu'un qui, 1 heure après, fera une médaille olympique ou champion olympique, et puis il va rentrer au village, et puis c'est comme s'il n'avait rien fait. Enfin, voilà, je trouve ça, il y a une atmosphère qui est vraiment particulière, et puis aussi le fait que pour un sport comme le nôtre, qui est peu médiatisé, ce soit la fenêtre médiatique, c'est un moment de partage avec ses proches, avec ses amis, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ça charge beaucoup en émotion. Il y a vraiment un aspect émotif qui est très, très fort. Tu suis un peu le sport local ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais, tu as des sports que tu préfères? L'athlétisme. Après, moi, j'aime bien me renseigner un peu sur tout ce qui est course, trail, etc. Après, on parle de rugby, on parle de quoi? Ouais, non, le sport en général, sport co, sport. Ouais, je suis un sportif par curiosité. Je vais pas forcément récupérer tous les week-ends tous les résultats. Mais rugby, tu avais pratiqué un petit peu, en tout cas en test, du côté de Chambéry. Ouais, en test à Chambéry, et puis aussi surtout en universitaire dans mon école d'ingénieur. C'est un super sport, et puis c'est des disciplines qui sont vraiment complémentaires. En termes de qualité physique, c'est l'explosivité
musclé, c'est courir vite, développer de la force. Tu pourrais y revenir un jour ? J'adorerais revenir un jour. Ouais. Ouais. On va voir un petit peu, on va sonder un petit peu tes qualités, parce que tu as quand même la tête bien faite, hein, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu as fait des études et puis tu es quelqu'un qui réfléchit bien. Merci. Est-ce qu'il a suivi un petit peu la première partie tout à l'heure, et surtout, est-ce qu'il a suivi l'actu du sport dauphinois ? C'est le C2F. Le C2F, c'est quoi ? C'est un texte à trous où tu dois faire mieux que Nabila. J'ai aucune chance d'y arriver. Aucune chance, Ah c'est ouais. vrai ? Eh ben, on va voir. Le premier texte arrive et tu peux commencer tout de suite. Allez, tu On lis sans commence avec réfléchir. du rugby. Jour de départemental à ISO. Où ça va pas leur plaire. Ouais, non, mais excuse-moi, je suis pas du tout dans le match là. Je comprends. Où les Rouges et Roses ont réalisé une grosse performance avec beaucoup de bastons. Le FCG, quant à lui, a réalisé un gros quoi Un gros coup en disposant du stade de la Méno, c'est le stade de Strasbourg de football. Les champions de la Bièvre ont eux pris leur revanche sur les gros de Vinay, parce que là-bas il y a les des gros de Vinay, ça leur plaira. Oui, un peu plus. Désolé, en fait c'est pas mal. j'étais pas chaud sur le thème. Mais là tu vas être chaud sur le basket. Oh oui, encore plus. Encore la semaine dernière, j'étais à la Plagne toute la semaine pour travailler, donc là je suis pas à jour. L'excuse, allez vas-y. Alors en basket, Victoire. Ah non, et le BCTM ont signé un 2/2. Victoire, c'est le prénom d'une femme qui gère ça. Voiron, très bien. Et le BCTM ont signé un 2/2. Les fanatiques de Mike Cortet ont fait tomber les joueuses du quoi d'ailleurs ? Du pote Albert. Il est sur un du Rocher. Voilà. Le PVBC a lui fait chuter les casse-coups de Perpignan de son côté. Le volley de Grenoble a enchaîné un troisième set. Ah non, pardon, un troisième. Ouais, set de rang en faisant craquer, les niais de Belin. Les niais de... Oh, ça va leur plaire. Allez, la dernière, on se dépêche parce qu'on est en retard. Ouais, le dernier on va panneau. faire vite. On finit avec du foot et la mauvaise série des joueurs grenoblois qui ont chuté en... Ah, vous étiez salauds, les gars. qui ont chuté en... Je sais pas, je l'ai pas. En vélo. Les joueurs de Guégan sont toujours perdus dans ce championnat. En Régional 2, la surprise est venue de MOS 3 Reims, qui n'a concédé que le nul contre Bord-de-Saône. Et c'est bon le dernier. Pas si mal. Il a dit Bord-de-Saône, il finit sur une bonne note. Ouais. Merci beaucoup. Je connaissais pas l'exercice, donc en fait, ce genre de truc, je suis pas bon du tout. Ah, c'était pas si mal. Merci d'avoir passé ces plus de 20 minutes. On va se faire un petit peu engueuler avec nous. Merci à vous et merci sympa. d'avoir parlé de Bob, parce que c'est un sport qui mérite d'être connu. Les prochaines échéances pour toi, rapidement. Alors nous, on est en fin de saison, donc mes prochaines échéances, ce sera des échéances athlétiques cet été avec les interclubs, avec le club de Grenoble et puis les championnats de France élite. Et puis après, il s'agit de maintenant, avec la Fédération française des sports de glace, de définir un projet pour essayer d'aller gratter une médaille en 2022. Et donc ça, il faut qu'on en discute avec la Fédé dans les prochains mois. Merci beaucoup les gars, merci Clem, merci Binge, merci Val et Lilian qui ont préparé l'émission. FG qui était là comme toujours, la bise et à la semaine prochaine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.